Bonsoir à tous, merci d'être ici et de partager ce moment très particulier où on va découvrir qu'il suffit d'un mot. Et je voudrais tout d'abord remercier Florence et Marcel de nous accueillir ce soir à la Coffee Bibliothèque. Et pour donc cette conférence apéritif, on va d'abord prendre un temps pour la conférence et puis après, d'après ce que j'ai compris, nous servirons de quoi nous régaler aussi les papilles. Et je vous félicite d'être ici parce que c'est un thème à la fois qui interpelle certainement, à la fois vous allez voir qu'on va découvrir à quel point est-ce que ça va au-delà de ce qu'on pourrait croire. Et c'est un thème d'ailleurs qui a été construit plus ou moins collectivement et notamment Nicolas qui est ici d'ailleurs ce soir m'a suggéré l'idée du thème, donc merci également Nicolas. Et c'est un thème qui est important pour moi, vous allez découvrir au fur et à mesure pour quelles raisons, parce que les mots ont fait partie de mon parcours et ça a été à la fois le début et puis le redébut et puis finalement le redébut à chaque fois pour une nouvelle phase et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Alors justement, avant d'en dire plus, je voudrais vous laisser imaginer que ce soir, pour justement marquer un peu le thème qu'on a choisi, en imaginant que parmi tout ce que vous allez découvrir, entendre ou comprendre ce soir, vous allez peut-être avoir des moments où, ah oui, il y a soit une prise de conscience ou quelque chose que vous aimeriez bien retenir. Et je vous propose d'imaginer que vous allez retenir un seul mot, mais un mot qui fait que vous allez vraiment le retenir et qui pourra avoir un impact peut-être un peu plus longtemps que des fois quand on va à une conférence et puis on retient plein de trucs et puis hop, à peine rentré chez nous, on va se coucher et puis le lendemain on ne se rappelle plus trop, même si des fois on a pris plein de notes, à moins d'aller les relire, des fois on ne se rappelle pas. Donc là je vous propose d'être à l'écoute durant cette conférence et de voir quel est l'élément qui va être le plus impactant pour vous, le plus fort et que vous aimeriez retenir. Et à ce moment-là, vous allez savoir, sentir qu'il y a un mot qui peut vous permettre de le retenir justement. Et je vous donnerai une petite carte sur laquelle noter le mot et vous pourrez repartir avec. Et du coup, ça vous aidera d'autant plus à ne pas l'oublier. Donc je vous donnerai ça à la fin. Alors voilà pour le petit objectif que je vous propose en même temps. Un mot, il suffit d'un mot, un mot pour quoi? Un mot pour quoi faire? Est-ce que seulement vous avez les idées claires sur ce que vous aimeriez vraiment? Parce que des fois on se dit ah ouais il suffit d'un mot et tout, ça a l'air cool, c'est peut-être plus facile que des fois où la vie elle n'est pas toujours facile, des fois on souffre, des fois on a l'impression qu'on n'y arrive pas, etc. Si un seul mot peut faire une différence pour vous, quelle différence est-ce que vous aimeriez vraiment? Et j'insiste sur le mot vraiment, parce que dans la vie il y a des choses qu'on veut, il y a des choses qu'on aimerait bien, mais dans le fond on s'en fout, et puis il y a des choses qu'on aimerait vraiment. Vraiment pas parce qu'on est désespéré et qu'on est dans une énergie un peu désagréable en plus, mais quelque chose qu'on aimerait vraiment parce que du fond du cœur, ça nous ferait vraiment plaisir. Moi par exemple, quand j'étais toute petite, j'avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un, un garçon à l'époque, un homme qui soit comme moi au sens où il me comprend, où on pouvait partager et vivre ensemble. J'avais vraiment envie de ça. Vraiment, c'était même pas explicable à qui que ce soit et ça, ça faisait partie de moi. Et de le savoir, de l'identifier et d'oser le respecter, ça m'a permis de le rencontrer. Et j'en profite pour présenter Jean-Luc qui est un petit peu partout dans la salle en même temps ce soir avec moi. Et donc c'est mon partenaire de vie, de cœur, d'affaires, de tout. Et je suis très contente de partager cette soirée également avec lui. Donc moi je suis Aline Dalbiez et je suis ravie de vous accueillir pour partager avec vous des choses qui sont importantes à la fois pour moi et à la fois pour chacun d'entre nous. Et donc je vais vous raconter un certain nombre de choses. Je vous invite à vous laisser emporter par ce que je vais vous raconter pour découvrir la façon dont moi je l'utilise, dont moi j'aboutis à quelque chose peut-être de différent de ce que vous avez pu déjà entendre par ailleurs. Si certains éléments, vous les avez peut-être déjà rencontrés ou peut-être pas, vous verrez.
Et donc j'en dirai plus au fur et à mesure peut-être sur mon parcours. On verra à la fin aussi si vous avez des questions. Je vous propose de parler davantage du sujet. Et puis si ensuite vous voulez en savoir plus sur qui je suis pour en être arrivé là, vous me le direz. Globalement, juste en quelques mots, au départ je suis une scientifique, mes parents l'étaient. Et j'ai commencé mon parcours dans les sciences de l'information et de la communication. Je suis ingénieure, j'ai l'esprit rationnel, j'adore que les choses soient logiques, de mettre en équation, de résoudre, de comprendre. Et j'ai évolué parce que l'humain me manquait dans le côté technique. Donc j'ai bossé, j'ai travaillé dans l'ergonomie des interfaces homme-machine et puis finalement dans l'ergonomie de l'interface humain-humain. De soi à soi, de soi aux autres, et le relationnel c'est quelque chose qui est très important pour moi, j'en ai eu besoin et c'est tellement agréable quand ça se passe bien que j'ai beaucoup de plaisir à partager ce qui fait vraiment la différence au quotidien dans la vie, dans ses relations et dans ce que l'on souhaite. Alors maintenant que vous avez commencé à réfléchir à ce que vous aimeriez vraiment, n'hésitez pas à y penser un petit peu et à vous le raconter dans votre tête et à vous rendre compte, est-ce que quand vous y pensez, quand vous vous dites par exemple « Ah ouais, j'aimerais bien que ça me permette de faire ça », est-ce que ça vient allumer une petite étincelle qui fait plaisir? Ou est-ce qu'il y a l'autre voix, si je peux dire ça comme ça, l'autre voix qui répond « Non, mais de toute façon, c'est pas possible » ou « Non, mais de toute façon, ça sert à rien » ou finalement, voilà, blabla, blabla, blabla. Et bien ça, on va y revenir. Vous verrez tout à l'heure, je vais parler du paradoxe et ça en fait partie justement. Alors je voulais partager quelques infos avec vous, notamment par exemple le fait qu'il y a différentes expériences qui ont été faites, il y en a beaucoup, je n'ai pas toutes les références là, mais si vous voulez, on pourra les retrouver. Par exemple, moi j'adore les expériences qui démontrent des choses auxquelles on ne s'attend pas. Ils ont fait des expériences avec l'ADN humain. Et par exemple, imaginez pour simplifier, hein, parce que dans les sciences ils font toujours des expériences de façon un peu particulière, mais imaginez une boîte dans laquelle ils mettent des particules de matière et notamment des particules de lumière pour qu'on puisse après les observer. Et puis la physique nous dit que toutes ces particules elles sont réparties de façon aléatoire dans la boîte en question, de façon homogène, elles sont un peu partout dans la boîte. Par contre, si on met un petit bout d'ADN, vous imaginez le petit bout d'hélice de l'ADN, on met un tout petit bout dans la boîte. J'espère que mes termes scientifiques sont propres. Si on met un petit bout d'ADN dans la boîte, eh ben on découvre que les particules de matière, elles s'alignent sur la forme de l'ADN. Ben moi, quand j'entends ça, ça me fascine. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que quand on enlève le petit bout d'ADN de la boîte, eh ben les particules de matière, elles gardent la forme de l'ADN. Ça veut dire que l'ADN qui nous représente, nous, a une influence sur les particules de la matière. Même sans tirer des conclusions, même si ça donne envie, c'est déjà extraordinaire en soi. Il y a une autre expérience qui a été faite que je trouve encore plus fascinante, mais qui donne un sens applicatif à ça. Quelqu'un qui avait une pathologie au poumon, je ne sais plus exactement laquelle, mais un genre de grosse pathologie qu'on a tendance à appeler cancer, ou ce genre de mots qui sont bien chargés maintenant et qui font peur rien qu'en y pensant. Eh ben, ils ont prélevé des petites particules, des petites cellules du cancéreuses pour les observer au microscope. Et ils ont observé, au lieu du bel arbre pulmonaire, vous savez, les cellules pulmonaires, ça fait vraiment comme un arbre, c'est magnifique. Au lieu de ça, les cellules étaient toutes abîmées, donc il y avait un arbre tout abîmé avec les branches cassées, où vous voyez les cellules, on voyait vraiment qu'elles étaient toutes abîmées. Et puis, au lieu de jeter l'échantillon, ils l'ont laissé dans le laboratoire. Donc l'échantillon était à l'extérieur de la personne. Vous voyez, dans le laboratoire, la personne est partie. Et puis ils ont laissé l'échantillon là, et je ne sais plus si c'était un jour ou 3 jours plus tard, après le week-end peut-être, avant de jeter l'échantillon, ils l'ont réobservé. Et ils ont découvert que les cellules avaient retrouvé leur état naturel de l'arbre pulmonaire en bon état. Moi ça me fascine ça aussi, parce que ça veut dire que la cellule qui était abîmée, elle peut retrouver son état normal, son état en santé.
ça, je trouve ça fascinant. Et pour avoir vécu des choses assez extraordinaires aussi personnellement en termes de santé, et pour l'avoir vu et l'avoir observé aussi, c'est vraiment important. C'est des choses qui sont pas juste en l'air. Alors ensuite, vous avez peut-être connaissance du genre d'expériences qui sont faites maintenant. Il y a, je ne sais plus si c'est un japonais peut-être, qui a fait des expériences sur l'eau et la cristallisation de l'eau, avec les intentions qu'on peut y porter. Et donc je peux parler de l'eau d'abord peut-être. Et j'ai des exemples que je trouve magnifiques. Si par exemple, et quand on dit qu'il suffit d'un mot, ça c'est fascinant. Si par exemple on parle, là j'ai espèce d'imbécile ou tu me dégoûtes. Et on voit des formes, bon on peut se dire ouais ok c'est des formes comme ça. Bon c'est censé être des cristaux d'eau qui sont censés être géométriques, etc. Et puis à côté on a merci ou harmonie. Moi je suis fascinée quand je vois cette différence. Et je vous invite à l'être aussi parce que c'est quand même vachement important quand on sait qu'il y a beaucoup d'eau partout et en particulier dans notre corps. Voilà, alors après il y a d'autres expériences qui ont été faites et bizarrement j'en ai vu plein ces jours-ci alors que je les cherchais même pas sur les aliments qui sont de la matière, qui sont même pas notre corps à nous et sur l'influence des intentions qu'on peut y porter. Et donc là c'était une expérience avec du riz. Donc ils ont 2 pots de riz, il y a un pot où ils ont écrit « je t'aime » et un pot où ils ont écrit « je te hais ». Et alors, si jamais vous cherchez, il y en a qui n'ont pas forcément ce même genre de résultat, sauf que l'expérience complète, elle est d'avoir une vraie intention, pas juste de mettre une étiquette sur le pot. Parce que quand on pense, on n'a pas juste une étiquette sur le front. On a une vraie pensée, on a de l'émotion qui va avec, on a une intention. Quand on se dit mais c'est pas possible, t'es nul, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû dire ça, c'est n'importe quoi. C'est fort des fois, c'est vif. Et à l'inverse, quand des fois on est content parce qu'on a réussi, parce qu'on a fait ce qu'on avait vraiment envie de faire, on est tellement content, il y a une intention avec, il y a une émotion, il y a quelque chose de fort. C'est beaucoup plus que simplement une étiquette. Et c'est ça le principe de cette expérience justement. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des résultats peut-être plus forts que les autres ou plus voyants que les autres. Parce que il est question d'aller donner son intention au riz de la même façon qu'on peut avoir une intention à l'intérieur de soi-même ou vis-à-vis de quelqu'un. Il est possible de faire énormément de mal aussi. Parfois ne serait-ce qu'avec un seul mot utilisé d'une façon à blesser, ça peut effectivement blesser. Ou un seul mot qui est constructif, ça peut être constructif. Et j'ai pensé à vous cet après-midi, ça m'a fait penser à l'exemple du bulletin de notes à l'école. Rappelez-vous probablement, alors je ne sais pas si ça vous est arrivé ou pas, mais il y en a, c'était écrit bien. Bon, c'est éventuellement un peu neutre. Et des fois, c'est écrit correct. Bon, correct, déjà, on sent qu'il y a un petit quelque chose. Et puis des fois, j'ai le souvenir du mot passable. Ça peut être dur, passable. Mince, c'est un mot, mais ça fait quelque chose, quoi. Alors qu'à l'inverse, si c'est écrit excellent, ou félicitations, avec le point d'exclamation qui va avec même, eh ben ça fait quelque chose. Pourtant, c'est juste un mot, mais il y a une intention derrière. Et c'est différent aussi, et parfois vous l'avez peut-être remarqué, quand l'instit avait une intention, soit d'écrire ouais, bien, ou d'écrire vraiment c'est excellent, et généralement ils rajoutent des mots en plus pour aller dans le sens de leur intention. Alors ça marche aussi pour changer les autres. J'ai pas encore fait la conférence comment changer les autres, mais ça fait quelques années que j'y pense.